Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui nous sommes avec Mathieu Georges qui est juste derrière la caméra et qui va m'aider à filmer cette petite vidéo. Petite vidéo, alors tu le sais certainement déjà puisque tu as déjà vu le titre de la vidéo. C'est une comparaison entre le 35 mm, le 50 mm et le 85 mm parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que je dois plutôt prendre le 50 ou est-ce que je dois plutôt prendre le 35 ou le 85. Donc voilà, aujourd'hui j'ai les trois objectifs puisque moi j'ai pas de 50 mais Mathieu il en a un donc il va me le prêter. Tu vas pouvoir voir la différence entre ces trois objectifs donc c'est parti. Comme tu l'as vu, en fait, la seule différence qu'il y a entre ces objectifs, c'est la focale. Ça veut dire que le 35 prendra un angle de champ plus large que le 50, qui prendra un angle de champ plus large que le 85. Donc, pourquoi plus le 50, pourquoi plus le 35, pourquoi plus le 85? En fait, ça va dépendre de ce que toi, tu as envie de faire. Si tu veux capturer plus de scènes, prends le 35. Si tu veux capturer vraiment plus être loin d'une scène ou plus faire des close-up, des portraits rapprochés, etc. Là, ce sera plus le 85. Si tu veux pouvoir avoir un bon compromis entre les deux, peut-être le 50. Voilà. En gros, tu peux peut-être essayer de tester, mais si tu sais déjà que tu préfères tes portraits ils soient mis dans leur contexte, ce sera certainement plus le 35 qui te correspondra. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est les perspectives. Surtout quand tu fais du portrait comme moi, par exemple. Les perspectives, ça va être le 35, tu vois, vu qu'il est plus large, si tu veux faire un plan plus serré, tu vas devoir te rapprocher. Et le fait que tu te rapproches de ton sujet, ça va déformer les perspectives en quelque sorte. Donc si par exemple tu te mets à 50 cm de ton modèle, de ton sujet au 35, il risque d'avoir les traits de visage assez déformés. Alors que si tu veux faire le même plan au 85, donc un portrait serré aussi, puisque c'est un téléobjectif qui zoome déjà pas mal, pour faire le même plan, tu seras plus loin de lui. Et le fait d'être plus loin, sa perspective de visage sera plus belle. Voilà, bon, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien le 85, aussi parce que comme tu es toujours plus loin de ton sujet, les perspectives sont en général plus flatteuses pour une personne. Et en plus, le 85, puisque tu es comme d'habitude toujours plus loin, il fait les lignes aussi plus droites sur les bâtiments, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de meilleur objectif, c'est juste lequel correspond le mieux à tes besoins. Je vais te montrer encore 3 photos. Alors là, je t'ai déjà montré 3 photos avec le photographe et le modèle toujours au même endroit. Et là, on va essayer de faire 3 photos avec la même perspective. Donc Mathieu va essayer de me cadrer d'une certaine manière au 35 et de faire le même cadrage au 50 et de faire le même cadrage au 85. Et du coup, là, il va falloir qu'il bouge simplement avec ses pieds pour compenser la focale. Et tu vas pouvoir voir la différence et juger par toi-même ce que tu préfères. Voilà, donc maintenant j'espère que tu sais mieux vers quoi t'orienter, 35, 50, 85. Moi ma préférence, tu le sais peut-être, c'est 35 et 85. C'est vrai qu'en général il y a beaucoup de photographes que je suis qui utilisent le 50, donc ça peut être une bonne alternative. En tout cas, si jamais tu n'as que l'objectif du kit, le 18-55, je te conseille quand même un 50-1.8 parce que c'est l'objectif, un des objectifs les moins chers et qui va vraiment grandement ouvrir toutes tes possibilités. Donc le 50-1.8 ça peut vraiment être une super solution. Tu peux laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, t'a servi ou si tu soutiens la chaîne, en tout cas c'est cool. Tu peux t'abonner en cliquant là, regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et je te mets un tout nouveau bouton carré pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'était Chris et Mathieu qui est encore derrière la caméra et nous on te dit à bientôt. Ciao.